Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du scandale associé à Coinbase et au même coin lancé par Base. Je vous parle de tout ça dans un instant. On va aussi parler de plein d'autres choses, d'un burn énorme sur la BNB Chain. Je vais aussi vous parler de Raydium. On va parler aussi de Ethereum et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies BTC 84 000 $, Ethereum 1589 $ plus 0,4%, légère hausse globale. Aujourd'hui, passons tout de suite au sujet principal. Regardez. Tout a commencé avec ce post que vous pouvez voir qui a été fait par Base. Base, c'est la blockchain de Coinbase. C'est un layer 2 sur Ethereum, donc une blockchain construite sur Ethereum avec des frais de transaction très faibles. Beaucoup d'utilisateurs, Coinbase redirige un certain nombre de ses utilisateurs vers Base prioritairement. Et regardez, ils ont posté ça. Ils ont posté cette image sur Twitter avec accompagné de ce texte. Base is for everyone. Base, c'est pour tout le monde. Et le deuxième post qui a suivi ça, c'est un lien vers Zora où il y a écrit Coindit. Donc c'est comme s'ils avaient transformé ce post en un même coin. En fait, ça a été fait sur la plateforme Zora, utilisée pour les NFT et un certain nombre de choses. Et sur la plateforme Zora, tous les posts que vous faites sur la plateforme sont automatiquement convertis en même coin. Vous pouvez acheter, vendre, il y a une market cap, il y a un volume, c'est vraiment un vrai meme coin. Ils ont fait ça. Donc ça veut dire qu'ils ont lancé un meme coin. Ils ont lancé un meme coin basé sur ce post, sur Base is for everyone. Et le meme coin, on va voir son cours. Regardez. Ça a bien sûr augmenté, ça a atteint les 16 millions de market cap, ensuite ça a chuté à 2 millions de market cap, donc il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent ici. Ensuite c'est remonté à plus de 22 millions de market cap pour encore chuter à 10 millions. Bref, ça a fait un yo-yo. Là on est autour de 15 millions, mais il y a clairement des gens qui ont gagné et aussi des gens qui ont perdu de l'argent avec ça. Et les gens critiquent en fait Coinbase pour avoir lancé un meme coin, pour faire comme Donald Trump, pour faire comme les divers projets qui lancent juste des meme coins pour échapper potentiellement à la régulation. On l'a vu Zora qui ont lancé un meme coin pour leur token à eux. Mais là, eux, ils disent non, écoutez, nous, ce qu'on a fait, on n'a pas vraiment lancé un meme coin. On a lancé un content coin. Un content coin, c'est un coin qui est lié à du contenu, à un post, à un tweet. Et ils disent, nous, c'est ça qu'on a lancé. C'est différent d'un même coin parce que on peut en créer plusieurs et il y en aura plusieurs. Ils vont sûrement créer beaucoup plus de content coin. Suite à ça, ils ont dit, d'ailleurs, j'ai vu des informations sur Jesse qui disait qu'il allait en fait en poster plus. Les gens disent c'est clairement juste Base qui veut aller surfer sur les mêmes coins. Alors il y a eu pas mal de gens de chez Base qui ont dit non, ils ont clarifié les choses en disant c'est un content coin, c'est pas fait pour spéculer. Et bien sûr que si on lance un meme coin, si on lance un coin à sa communauté, bien sûr que les gens vont spéculer. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas lancé de meme coin jusqu'à maintenant. Je n'ai pas envie qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent et d'autres qui perdent de l'argent surtout à cause de ça. Mais là, malheureusement, il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Alors peut-être que ça va augmenter Base. Le Base is for everyone, ça va sûrement. Enfin, j'en sais rien en fait. Absolument. Pour moi, je le considère quand même un coin. Mais la stratégie en fait de Base et de Jesse Pollack qui est chez Base, c'est vraiment de démocratiser les content coins. Il veut qu'il y en ait de plus en plus, que ça soit normal de convertir en fait ces posts en coin. Il le dit, regarde, le 19 février, il avait posté ça. Quand je vais lancer un coin, on va dire que j'ai lancé un même coin. Quand je vais lancer 10 coins, on va dire que je suis en train de rug. Quand je vais lancer 100 coins, ils vont comprendre à quel point c'est bien, etc. Donc c'est vraiment la stratégie de normaliser de la conversion de contenu sur les réseaux sociaux en meme coin, ou plutôt en coin. Il faut que j'arrête de dire meme coin, mais bon, vous avez compris l'idée. Alors vous en pensez quoi? Est-ce que c'est vraiment abusé ce que vient de faire Coinbase et Base ou pas du tout? En tout cas, Coinbase ils essayent de se détacher de tout ça. Ils ont dit, nous, c'est pas un même coin, encore une fois, c'est pas le même coin officiel de Base, etc. Ils essayent de s'éloigner un peu de tout ça. Il y a eu des gens qui ont snipe le token, donc qui ont pu acheter très très tôt le token, ils ont pu tirer profit avec plus de 600 000 $ de bénéfices, parce qu'il n'y a pas de protection anti-snipe sur le coin qui a été lancé. Donc je vous dis, il y a vraiment des gens qui se sont fait beaucoup d'argent et d'autres qui ont perdu beaucoup d'argent sur Base is for everyone. Ensuite, la BNB Chain. La BNB Chain, ils continuent leur burn. 916 millions de dollars de BNB ont été burn. CZ vient de l'annoncer dans un tweet. Alors même s'il ne travaille plus officiellement chez Binance, il est toujours très impliqué sur la BNB Chain. Et regardez, on peut voir le nombre de tokens qui ont été brûlés. 1 579 000 BNB. Ils le font de manière trimestrielle.
Précédemment, c'était indexé aux bénéfices de Binance. Maintenant, c'est plus indexé aux bénéfices de Binance, c'est indexé en fait à l'activité sur la BNB Chain. Ils vont continuer, hein, il leur reste encore 40 millions de jetons à burn. De toute façon, Binance, ils ont une très grande quantité de tokens BNB, donc ils font un burn, et tant mieux, ça va donner plus de confiance dans le token. Et après, on rappelle qu'ils ont cette quantité énorme qui était déjà prévue pour être burn, donc ça rassure les gens quand c'est burn, mais au final, même si c'est pas burn, on sait que ça va être burn, donc en théorie, ça ne devrait pas impacter le prix, un seul burn, parce qu'on sait que de toute façon, ça va disparaître, et actuellement, c'est dans les caisses de Binance, et ils comptent pas les vendre. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, mais une fois que c'est burn, ça rassure les gens, on se dit, là, ça va vraiment plus bouger. Ensuite, je vous rappelle, c'est le dernier jour pour profiter de la campagne Dream Fund de Swissborg, le partenaire de la chaîne. Vous avez jusqu'à 10 000 euros à gagner. Il y aura 3 gagnants, 10 000 euros chacun. Je vous mets tout le lien dans la description pour en profiter. Il faut raconter qu'est-ce que vous ferez si vous aviez ces 10 000 euros. Il y a plusieurs étapes. Vous avez tout le lien dans la description pour en profiter. Et en plus des 50 euros en BTC offerts, jusqu'à 50 euros en BTC offerts à l'inscription et selon le volume que vous faites, il y a aussi 5 euros de bonus si vous déposez 20 euros. Donc ça aussi, c'est un point en plus. Et ça, c'est valide jusqu'à demain. Du coup. Enfin, ou ce soir, 23h59. Bref, vous m'avez compris. On va passer maintenant à Raydium. Raydium avec le lancement de leur plateforme concurrente à Pump.fun. Ça s'appelle Launch Lab de Raydium. On peut voir ici, ça ressemble étrangement à Pump.fun, mais après tous les projets qui ont copié Pump.fun ont adopté une interface qui ressemble à Pump.fun. Au final, ça marche bien. Du coup, pourquoi réinventer la roue? Et c'est bon, c'est enfin lancé, c'était annoncé. Donc là, c'est bon, la boucle est bouclée. Pump.fun a lancé le concurrent de Raydium avec PumpSwap. Raydium a lancé le concurrent de Pump.fun avec LaunchLab. Et maintenant, on va voir qui va le mieux se porter. Et moi, si je devais parier, je vous l'ai déjà dit, je pense que Pump.fun est quand même mieux positionné parce qu'ils ont la partie création des meme coins qui a lieu chez eux historiquement. Et une fois que ces meme coins vont se transformer en coin vraiment sur un exchange décentralisé, les gens vont rester sur Pump.swap. Donc, je pense moi que c'est comme ça que ça va se passer, mais bon, on verra après, il y a peut-être de la place pour deux aussi. Ensuite, Ethereum. Les frais de transaction sur Ethereum n'arrêtent pas de chuter. C'est une bonne nouvelle si vous utilisez Ethereum ou vous faites de la finance décentralisée pour faire passer des transactions, faire des révocations en masse, par exemple, d'approbation. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que ça montre qu'il y a de moins en moins de personnes qui utilisent le réseau au final. Et on a atteint un plus bas, le plus bas qui n'avait pas été atteint depuis le 2 mai 2020. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait 5 ans qu'on n'avait pas été à ces niveaux-là sur Ethereum. Alors, il y a plusieurs choses qui expliquent tout ça. Il y a bien sûr les solutions de niveau 2 qui se sont développées depuis les L2. Il y a beaucoup d'usages qui s'est déplacé vers les L2 comme Base, mais il y a aussi moins d'intérêt pour le réseau Ethereum et on peut le voir au niveau du prix. Il y a clairement un sujet sur Ethereum. Moi, je suis toujours bullish sur le long terme, mais oui, à court terme, c'est vraiment l'une des pires situations, je pense, dans le cadre du désintérêt global des gens face à Ethereum. Beaucoup de personnes pensent que c'est fini Ethereum et que ça va jamais remonter au niveau du Bitcoin, par exemple, alors que avant, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient du flipping, comme quoi ça pouvait arriver rapidement. Moi, je pense que le Bitcoin va rester numéro 1, que le Ether va rester numéro 2 et va croître, on va dire, pour rattraper en tout cas une partie pour rattraper un peu ce qu'il a perdu ces derniers temps par rapport au BTC. Le ratio BTC-Ether, moi je suis quand même assez confiant sur du moyen long terme. Ensuite, il y a DeFi Llama qui vient de lancer un nouvel outil pour visualiser les unlocks de tokens quotidiens. Donc c'est un calendrier en fait, c'est assez sympa pour vous dire tiens aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a comme unlock ou qu'est-ce qu'il y a comme gros unlock qui arrive au cours des prochains mois, prochains jours. Donc visuellement ça pouvait vous dire par exemple regardez le samedi 19 avril, il y a un gros unlock qui arrive, c'est quoi? C'est le token de Trump. 315 millions de dollars vont être unlock. Il n'y a pas tous les tokens et les gens vont petit à petit rajouter d'autres tokens ici, mais ça donne une bonne idée. Le dimanche, qu'est-ce qui se passe? On a Fast Token 84 millions de dollars et Melania 10 millions qui sont débloqués. Et voilà, et c'est c'est visuellement très simple à comprendre et j'apprécie. Alors il n'y a pas tous les détails, mais c'est vraiment un bel outil que DeFi Llama vient de sortir. Et pour finir, on s'éloigne un peu des cryptos, mais il y a OpenAI qui vient de lancer O3, donc vous pouvez le tester sur ChatGPT. Si vous avez le plus, vous avez jusqu'à ChatGPT+, vous avez jusqu'à 50 messages O3 par semaine, donc c'est pas mal. Ils ont lancé aussi O4 Mini. Je suis en train de tester, ça a l'air plutôt bien. Je lui ai donné quelques tâches liées à la programmation et ça marche bien, mais j'ai pas encore vu
d'énormes gaps par rapport au modèle précédent, mais je pense qu'il a l'air quand même assez puissant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, si vous avez pu le tester plus longtemps que moi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.